Bonjour la famille. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre cours de mathématiques niveau terminal. Donc, dans la dernière vidéo, on avait commencé le cours des chapitres sur la probabilité. Donc, on va continuer aujourd'hui avec la probabilité. Je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a fait la fois passée. Et après ça, nous allons continuer le chapitre. Donc, la fois passée, on a parlé de quelques rappels dans le dénombrement. Donc, les langages et dans la probabilité, langage des ensembles. On a défini cardinal d'un ensemble. Donc, on a dit cardinal, c'est tout simplement le nombre d'éléments qui sont dans cet ensemble. Et ça se note comme ça. Cardinal de E, si E est un ensemble. Et on a fait ce qu'on appelle union et intersection des ensembles. Donc, union, ça veut dire si on dit A ou B. Donc, en ce moment, c'est union. Mais quand on dit A et B, là, c'est intersection. Voilà. Donc, cardinal, quand on fait union, cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de leur intersection. Maintenant, si leur intersection là est l'ensemble nul, là, ça va tout simplement rester cardinal de A plus cardinal de B. Voilà. Donc, après, on a défini quoi, partie d'un ensemble. On a dit que s'il y a un ensemble, si on prend quelques éléments de cet ensemble-là, on forme un autre ensemble, ça fait ce qu'on appelle partie d'un ensemble et voilà. Donc, cet ensemble, si on le note A, le parti de C, de E, donc le parti A est inclus dans E, puisque A est partie de E. Et on a vu que l'ensemble vide là, l'ensemble vide est aussi une partie de tout ensemble. Voilà. Donc, comment on obtient le cardinal de tout ça là, on a vu combien de parties et on peut former par un ensemble E. Mais si on a un ensemble, combien de parties on peut former avec cet ensemble-là? Donc, D10 puissance n. N étant le nombre, le cardinal du parti E. Donc, on a parlé du complémentaire d'une partie. Donc, si A est une partie de E, donc complémentaire de A là, dans E, c'est tout simplement la partie restante là. Si on prend la partie complémentaire de E, de A, et on additionne à A, on obtient la partie E, la partie du départ. Donc, complémentaire. On avait parlé des produits et à partir de là, on a défini les replays là. Donc, on a, si c'est D, on parle de couple. 3, on parle de triple. 4, on parle de quadruplé. Donc, en général, c'est P replay qu'on dit. Et on avait fait, je pense, quelques exercices d'application sur ça. Voilà, des exemples. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, si ce que j'ai entendu dire, vous pouvez toujours chercher sur ma chaîne YouTube les vidéos. Voilà. Donc, on avait parlé de ce qu'on appelle arrangement. Après, on a défini quoi arrangement. Et ça, c'est important. Arrangement de 1 dans n, on dit que c'est 1. Arrangement de 0 dans n, c'est 1. Donc, on a défini après factoriel de n. Donc, factoriel de n, vous avez multiplié à partir de n, ça diminue 1, 1, 1. Donc, si n égale à 5, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 jusqu'à 1. Voilà. Donc, c'est ça, factoriel de n. C'est l'arrangement de n dans n qui est factoriel. Donc, par convention, factoriel de 0, c'est 1. Et factoriel de 0, c'est 1. Et on a vu des propriétés dans l'arrangement là. Voilà, avec les formules. Donc, c'est cette formule qu'il faut retenir. Arrangement de P dans N, ça fait factoriel N sur factoriel de N moins P. Voilà. Après, on a fait la combinaison. En combinaison aussi, voilà la formule qu'il faut retenir. Combinaison de P dans N, donc égal à arrangement de P dans N sur P factoriel.
Après, on a fait quelques propriétés et puis les binômes de Newton, avec les binômes de Newton et les triangles de Pascal, là. Je pense que j'avais expliqué comment on obtient ces triangles-là. 1, 1, 1 ici, 1, 1 ici. Et faites 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. À chaque fois, 3 plus 3, 6. 6 plus 4, ça fait 10. Voilà. À chaque fois. Donc, ça, et ça nous permet, le triangle là nous permet d'avoir les coefficients là, combinaison de P dans N là, à chaque fois, en fonction de la puissance de N ici. Donc, vous avez fait un exemple ici. Voilà. Donc, je pense que la fois passée, c'est là qu'on s'est arrêté. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec maintenant les calculs des probabilités parce que ce qui est passé, c'était vraiment des rappels. C'était pas la probabilité à proprement dit. Donc là, aujourd'hui, on commence la probabilité. Donc, on dit, l'objet de la probabilité est d'étudier d'un point de vue théorique des phénomènes aléatoires. Donc, ça veut dire des phénomènes qui sont au hasard. C'est pas des phénomènes aléatoires et phénomènes dont on ne peut pas prévoir les résultats. Voilà, donc ça dépend du hasard. Donc, on fait ça ceci dépend, on fait ça en évaluant les chances que tel ou tel phénomène se réalise. Quelles sont les chances pour que il puisse le voir aujourd'hui? Quelque chose comme ça, probabilité. Donc, vocabulaire lié aux probabilités. Donc, étant donné des phénomènes aléatoires, donc ce vocabulaire-là est vraiment important. Donc, premier, petit 1, tout résultat possible s'appelle une éventualité. Voilà, c'est possible, mais c'est pas certain. Donc, et on parle d'éventualité. Éventuellement, éventualité. Donc, D, l'ensemble des éventualités s'appelle l'univers. Donc, toutes les possibilités là qu'on peut avoir, cet ensemble-là, c'est ça on appelle univers. Voilà. Donc, si vous avez des possibilités, votre univers là est composé de des, j'allais dire des éventualités, des éléments. Donc, l'univers là, je parle d'hiver parce qu'il fait hiver ici déjà. L'univers là, on le note oméga, sauf indication contraire. Hein. L'univers, voilà, on note oméga. Donc, quand vous voyez oméga comme ça veut dire l'univers. Toute partie de l'univers s'appelle événement. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. Voilà. Donc, les événements possibles, c'est ça qu'il faut compter, les événements possibles. Donc, événement, même si vous ne comprenez pas tout de suite quand je dis événement, dans la suite, vous allez comprendre ce qui veut dire événement. Quand on dit événement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'ensemble des événements possibles, c'est ça qui forme notre univers. Donc, un événement qui n'a aucune éventualité, c'est-à-dire aucune sens de se produire. Voilà, cet événement-là s'appelle événement impossible et on le note comme ça, ensemble vide, comme ensemble vide. Donc, l'univers là s'appelle univers certain. Donc, tu es sûr et certain que quand tu fais là, quand même, il y aura quelque chose qui va se produire quand même, que ce soit ce que tu veux là ou bien ce que tu ne veux pas. En tout cas, quelque chose va se produire. Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose qui va se produire dans l'univers. Donc, un événement qui n'a qu'une seule éventualité s'appelle événement élémentaire. Donc, en ce moment, il y a une seule possibilité, donc c'est élémentaire. Donc, si une éventualité A, petit a, hein, est élément d'un événement A, grand A, on dit que petit a réalise A, ou que le grand A là est réalisé par petit a, ou que petit a est favorable à A. Donc, on dit que petit a est élément de A. Voilà. Cet événement-là, c'est comme si on a un ensemble, on vient de tout de suite de faire un rappel. On a un ensemble, cet ensemble, on va l'appeler univers. Et vient de définir aussi dans les rappels qu'il y a
dans l'ensemble, on peut définir un sous-ensemble ou partie d'un ensemble. Donc, c'est partie d'un ensemble là, c'est ça seulement qu'on va appeler événement ici. Voilà. Donc, si je prends un exemple au hasard, et dans les cartes là, vous avez des aides de cartes. Il y a des cartes de couleur rouge, il y a des cartes de couleur noire, par exemple. Dans les cartes de couleur rouge là, vous avez des trèfles, des cœurs, et ainsi de suite. Carreaux et puis choses. Donc, par exemple, si on coupe, on dit carte couleur rouge. Ça, voilà, un événement comme ça. Donc, c'est comme si on a coupé l'ensemble des cartes, puisque les jeux des cartes, des 32, je pense, c'est des cartes noires et des cartes rouges. Donc, si on dit carte rouge, voilà, c'est événement, c'est un événement. Donc, une éventualité. Donc, dans la carte rouge, dans les cartes rouges, là, on peut dire, par exemple, c'est un roi. Même dedans, encore, dans le roi, là, même, on peut rentrer et dire, voilà, c'est carreau ou bien c'est des choses. Donc, ça, c'est vraiment l'éventualité. Donc, dans l'événement, comprenez que l'événement, là, c'est juste une partie de votre ensemble, là, de votre univers. Donc, dans, ces, dans, dans cet événement-là, on peut avoir des éventualités petites. Donc, et, si vous tirez votre, par exemple, une carte cœur, 10 de cœur, par exemple, vous avez réalisé l'événement que vous voulez, c'est-à-dire l'événement carte rouge, par exemple. Donc, si A est un événement, l'ensemble des éventualités qui réalisent A s'appelle l'événement contraire de A, qui ne réalise pas A, pardon. Donc, c'est un peu similaire à ce qu'on vient de voir. Et on a vu un ensemble, on a vu partie d'un ensemble, et on a vu ce qu'on appelle partie complémentaire d'un ensemble. C'est pour ça que je fais le rappel là. Donc, c'est comme si, ici, là, notre partie, la partie de l'ensemble, là, on va appeler ça événement. Maintenant, les éventualités, là, ce sont les éléments de cette partie-là. Voilà. Donc, si les éléments ne réalisent pas A, donc on les appelle événements contraires. C'est comme équivalence des parties complémentaires qu'on vient de faire rappel. Oui. Donc, on note comme ça A bar. Voilà comment on note ça. On continue. Et si A et B sont des événements, l'ensemble des éventualités qui réalisent A ou B, respectivement A et B, donc on appelle ça l'événement A ou B, ou encore A et B. Donc voilà comment on note. C'est juste pour vous rappeler encore des trucs union et puis intersection là. C'est pareil qu'avec les ensembles. Donc, ici, on parle d'incompatibilité. Si l'intersection de A et B est l'ensemble vide, on dit que A et B sont incompatibles. Il faut vous rappeler ça, de ça. C'est vraiment important. Donc, on continue. Définition sur un univers. Donc, on prend une définition. Donc, soit oméga, un univers, symbole là, c'est ça qu'on appelle oméga, un univers fini d'éventualité associé à une épreuve aléatoire. Donc, soit si on prend W, les éléments de oméga là, c'est W1D jusqu'à WN. Donc, le cardinal de oméga, c'est N. Jusque-là, je pense qu'il n'y a rien de nouveau, rien de compliqué. Maintenant, probabilité de oméga, P oméga, et pas probabilité, là, on parle de partie d'abord. Probabilité, partie de oméga, P oméga, l'ensemble des parties, c'est-à-dire des événements, je viens de définir tout de suite, partie, c'est comme événement, événement, c'est partie. L'ensemble des événements, l'ensemble des parties de oméga, voilà. Donc, une probabilité est définie sur oméga et toute application P définie de P oméga vers 0 à 1, l'intervalle de 0 à 1, qui vérifie les conditions suivantes. L'intervalle de 0 à 1, là, ça veut dire que votre probabilité, là, c'est soit 0, c'est compris entre 0 et 1.
ou bien on va dire c'est compris entre 0 et 100%. Donc quand vous dites aujourd'hui il y a 100%, je suis 100% sûr qu'il va pleuvoir. Voilà. Vous ne pouvez pas dire 200%. Ça peut pas, la limite c'est 1. Donc ça peut être 0,2, 0,5, 0,7, mais c'est entre 0 et 1. La probabilité, c'est toujours comme ça. Donc, voici les cas, les conditions suivantes. Donc, quand vous prenez, attention, on vient de dire que oméga, les oméga 1, W1, 2, 3, là, ce sont les parties. C'est ça qui constitue notre univers qui est oméga. Donc, si vous additionnez les probabilités de tous les éléments dans votre oméga, là, ça doit donner 1. Donc, si je prends ici W1, peut-être sa probabilité c'est 0,1, l'autre c'est 0,3, l'autre c'est 0,6. Peu importe. En tout cas, quand vous allez additionner toutes les probabilités là, ça va vous donner 1. C'est ça la somme qui est là. Donc, somme allant de 0, de K égale à 1 jusqu'à N, de P de WK, la somme des probabilités là, ça va vous donner 1. Voilà. Donc, si on prend un événement A, événement c'est comme aussi partie, hein. Donc, si A c'est un ensemble vide, alors sa probabilité c'est 0. Maintenant, si A égale à petit a1, petit a2, petit jusqu'à K, donc pour avoir probabilité de A, on fait tout simplement la somme des probabilités de ces éléments-là. Voilà. Donc PA s'appelle probabilité de A. Ok, on continue. Donc on prend un exemple vite fait. Donc on lance un dé cubique, les dés que vous jouez avec Lido là. Voilà. Dont les faces sont numérotées. Le dé là c'est numéroté de 1 jusqu'à 6, non? Donc après immobilisation du dé, on lit les numéros supérieurs. C'est comme ça on lit souvent. Les dés, c'est comme ça se lit. On lit les numéros supérieurs portés par la face supérieure du dé. Le dé est truqué. Donc, ça veut dire qu'ils ont travaillé sur les dés de telle sorte que les numéros pairs, c'est-à-dire D, 4 et 6, ont la même chance d'apparaître. Les numéros impairs ont la même chance d'apparaître aussi, mais apparaissent 2 fois moins vite que les numéros pairs. Donc, les numéros pairs ont la même chance, les numéros impairs ont la même chance. Par contre, les numéros impairs, là, ont 2 fois moins de chances d'apparaître que les numéros pairs. Donc, on demande quelle est la probabilité que les numéros apparus sur la face, là, supérieure, soit D. Donc, ça, c'est premier. Deuxièmement, pour que ce soit 5. Après, on demande pour que ce soit numéro pair. OK? Donc, ici, on nous a dit que les parties paires là ont la même probabilité. Donc, si on pose P de D, les parties paires, c'est quoi? Les numéros pairs, c'est quoi? C'est D, 4 et puis 6. Donc, si on pose probabilité de D, doit être égal à la probabilité de 4, doit être égal à la probabilité de 6. Donc, on pose ça égal à X ici. Voilà. Maintenant, quand on part au niveau des probabilités des nombres, des numéros impairs, eux aussi sont égaux. Et ils sont égaux. Mais par contre, on nous a dit que leur probabilité là est 2 fois moins que celle des probabilités de la sens des choses, des chiffres pairs, des numéros pairs. Donc, si on a pris pour les numéros pairs X, ça veut dire que pour les numéros impairs, ça sera X sur 2, 1 demi de X. Donc, on peut poser que P1, P3, P de 1, P de 3, P de 5, les numéros impairs là, égal à 1 demi de X.
égale à 1 demi de x. Donc, on a P1 plus PD plus P3 plus P4 jusqu'à 6, c'est-à-dire la totalité égale à 1. On vient de voir la définition tout de suite, que la probabilité là, si on additionne tout, ça doit donner 1. On vient juste de voir ça. Voici la définition. Hein. Voici la définition. Donc, la somme doit faire 1. Voilà. Donc, si vous faites la probabilité de tout, 1, 2, 3, jusqu'à 6 là, vous allez obtenir la somme là égale à 1. Donc, si on additionne ça, pour le paire là, ça va faire quoi? X combien de fois? 3 fois. 1, 2, 3. Donc 3 fois. Et ici là, 1, 2, 3 fois. Donc ça va faire 3 demi de X. C'est comme si on disait 3X plus 3 demi de X pour faire l'ensemble. Donc on va faire 9 demi de X égale à 1. Donc dans ça, si vous tirez X, vous allez voir que X égale à 2 neuvièmes. C'est simple. Donc là, on peut dire que probabilité pour que ça soit D là, c'est 2 neuvièmes. Maintenant, la probabilité pour que le numéro soit 5, si on a X, 5, vous vous rappelez que c'est impair. Donc, ça fait 1 demi de X. Donc, vous prenez votre 2 neuvième là, divisé par D. Donc, ça va faire 1 neuvième. Maintenant, pour que ça soit un numéro pair, rappelez-vous que le numéro pair là, ça peut être D, 4 ou 6. Donc, peu importe lesquels on a, c'est bon. Donc là, c'est comme si c'était, vous allez dire, union. Voilà. Soit c'est 2 ou 4 ou 6. Donc, donc c'est union. Donc, en ce cas-là, on additionne tout simplement. Là, c'est égal, hein. PA égale à PD plus P4 plus P6. Donc, ça fait, c'est comme si c'était 3 fois les D neuvièmes, là. C'est ça qui fait D tiers. OK. Donc, équiprobabilité, équilibre, ça veut dire que même probabilité, tout simplement. Donc, si on prend notre univers fini d'éventualité, on associe ça à une épreuve aléatoire. Des événements A et B sont dits équiprobables lorsqu'ils ont la même probabilité. Donc, même probabilité, équiprobabilité. On dit qu'il y a équiprobabilité sur oméga lorsque tous les événements, là on a parlé de des événements seulement A et B, non? Voilà. Mais si on prend maintenant tout l'univers, si on a équiprobabilité sur tout l'univers là, ça veut dire que tous les éléments là, tous les événements élémentaires là, ont la même probabilité, la même sens. Donc, si tout de suite là, l'exemple qu'on a pris, si les dés là n'étaient pas truqués, normalement, toutes les faces là devaient avoir la même possibilité, donc la même sens d'apparaître. En ce moment, on allait dire que tout l'univers là avait l'équiprobabilité sur tout l'univers. Donc, quelles sont les conséquences de ça? Si on prend donc notre oméga, on prend de W1 jusqu'à N, s'il y a équiprobabilité, donc ça veut dire que P de W1 égale à 1, égale à celui de WD jusqu'au sur le site. Mais retenez d'abord que peu importe équiprobabilité ou non, la somme là doit faire 1. Donc, voilà ce que je viens de dire. Donc, la somme doit faire 1. Donc, si on prend, par exemple, X, donc la somme de X là doit faire égal à 1. Donc, X étant la probabilité de 1 seul parmi eux, qui est aussi égal à la probabilité de tout, de chacun, puisque leurs probabilités sont pareilles. Donc, en ce moment, si on prend N étant leur nombre, c'est-à-dire, on peut dire cardinal, hein, on multiplie par probabilité, et la probabilité d'un seul élément, qui est X, on aura égal à 1. Donc, en ce moment, pour avoir la probabilité, là, quand c'est équipe probabilité, vous prenez 1, vous divisez par
l'univers, pas les cardinal de votre univers. Par exemple, les dés qu'on vient de faire, l'ensemble, c'est de 1 jusqu'à 6. Donc, l'univers est composé de 6 éventualités. Donc, en ce moment, pour avoir la probabilité d'un seul événement, on prend 1 et on divise par le nombre total qui est 6. Donc, ça fait 1/6 en ce moment. Donc, c'est ça une conséquence de l'équipe probabilité. Donc, si on a ça, alors, donc on peut dire la somme probabilité de A, si A, c'est un ensemble, hein, voilà. Donc, on peut dire que c'est une partie peut-être de notre oméga, là, par exemple. Donc, de ça à ça, si on prend, on additionne probabilité de A égale à la somme des probabilités des éléments qui composent le A. C'est-à-dire, vous prenez la probabilité unitaire d'un seul événement là, on a vu que vous prenez 1 divisé par le n. Je prends un exemple. Les dés qu'on vient de faire, on a dit que c'est 6, non? De 1, 2, jusqu'à 6. Donc, pour avoir la probabilité d'apparition d'une seule face, d'un seul numéro, par exemple, on dit ça fait 1 sur 6, 1/6. OK. Maintenant, on prend A, qui est une partie de notre univers, là. Donc, on va prendre, OK, un événement, par exemple, le nombre impair. C'est 1, c'est 3 et c'est 5. Ce sont les 3 là. Donc, on va dire événement nombre impair. Donc, A ici, là, va faire 3, 1, 3 et puis 5. Donc, en ce moment, on dit que probabilité de A, ça fait la somme des probabilités de ce qui est dedans. N'oubliez pas que chacun ici, là, a sa probabilité, équipe probabilité qui est 1/6, 1/6, 1/6. Donc là, on va faire la somme des probabilités, c'est-à-dire probabilité de lui là, plus probabilité de lui là, plus probabilité de lui là, pour avoir la probabilité de cet événement là, événement non impair. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est égal à la somme de 1 allant de 1 à K, de 1/6. Dans notre cas, puis c'est notre cas, dans l'exemple que je viens de prendre, c'est 1/6. Donc, ça fait tout simplement K fois N. Et K fois 1 sur N. C'est tout simplement K multiplié par celui-là. Donc, ici, K, c'est-à-dire 1, 2 jusqu'à 3. Dans mon exemple, l'exemple que je viens de prendre. Donc, 3 multiplié par 1/6. Donc, dans ce cas, pour avoir un nombre impair, ça fait 3 fois 1/6, ça fait 1 demi, tout simplement. OK. Donc, cardinal de ça, probabilité de A, ça fait cardinal de A. 1, 2, 3 éléments. Dans mon exemple que j'ai pris, c'est 3 éléments, mais ça peut varier. De toutes les façons, vous prenez les cardinal des sous-ensembles de votre événement là, divisé par le cardinal de l'oméga, de l'univers. Voilà, pour avoir la probabilité. On va faire les cas pratiques et vous allez voir. Donc, en remarque, cette remarque-là est vraiment importante pour vous, parce qu'on ne va pas vous dire tout le temps qu'il y a équipe probabilité. Il y a des manières de le dire, de vous montrer qu'il y a équipe probabilité. On va vous dire des expressions, par exemple, pièce parfaite, pièce non truquée, et D parfait, D non pipé. C'est-à-dire, ce sont des expressions qui sont là, carte bien battue, objet ou boule indiscernable ou touché, tirage au hasard, traduisant l'équipe probabilité. Donc, tout ça, ce sont des expressions pour vous dire qu'il y a équipe probabilité. Donc, quand vous entendez ça, il faut tout simplement sauter sur l'équipe probabilité et ça va vous faciliter la tâche. Donc, on prend un exemple ici. Donc, si on jette un dé parfait, vous avez entendu parfait, ça veut dire qu'il y a équipe probabilité de 6 faces. La probabilité d'apparition d'une face est 1/6. Donc, 1 divisé 1, qui est la probabilité totale, là, divisé par le nombre, le cardinal qui est 6. Après, maintenant, si on lance une pièce parfaite,
une pièce, c'est pile ou face. Voilà. Donc, la probabilité, ça sera 1/2 pour obtenir une chose. La probabilité d'obtenir pile. C'est la même chose que la probabilité d'obtenir face. Parce que ici, là, il y a seulement deux possibilités. Soit c'est pile, soit c'est face. OK. Si on prend maintenant une urne qui contient 3 boules rouges et 4 boules blanches, indiscernables au toucher, ça veut dire qu'il y a équipe probabilité. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Voilà. Quelle est la probabilité des événements suivants? A, petit a. Donc l'événement A qui correspond à 3 boules tirées. Les 3 boules tirées sont des boules blanches. L'événement B, petit b, 3 boules tirées sont de la même couleur. Même couleur, ça veut dire elles peuvent être blanches, toutes blanches, ou bien toutes rouges. Ça va. Qui est différent des... Il faut que ça soit forcément blanche. Donc, ici, donc, notre univers là, et les boules, comme les boules, on ne peut pas les distinguer ou toucher. Ça veut dire qu'ici, on a équipe probabilité. Donc, quel qu'en soit A, l'événement A, élément qui est inclus dans notre univers, ça, c'est la formule. On vient de voir juste dans la diapositive précédente. Là. Donc, probabilité de A, de notre événement A, ça fait cardinal de A divisé par le cardinal de l'oméga. Donc, ici, chaque éventualité est un ensemble de 3 boules tirées simultanément parmi 7 boules. Il y a 7 boules, hein? Il y a 3 boules qui sont rouges et 4 qui sont blanches. Donc, le total, c'est 7 boules. Donc, dans les 7 boules-là, on va prendre 3. Donc, c'est une combinaison de 3 dans 7. C'est ça qui fait 35. Donc, notre cardinal là, c'est 35 ici. Combinaison de 3 dans 7. Donc, quelles sont les possibilités pour nous de prendre 3 boules dans les 7 boules là? On peut prendre ça de plusieurs façons différentes. On peut prendre 2 boules rouges, une boule noire et une boule blanche, 2 boules blanches, une boule rouge. On peut prendre 3 boules rouges et 3 boules blanches et une boule c'est-à-dire la façon dont les différentes possibilités de faire les combinaisons, c'est ça qui est combinaison de 3 dans 7. Ça fait 35, il y a 35 possibilités. Il y a 35 possibilités. Maintenant, pour que la boule tirée là, les 3 boules tirées là soient toutes blanches, ça c'est l'événement A. Donc, 3 boules tirées soient blanches, ça veut dire que c'est... On a combien de boules blanches là? On en a 4, non? Donc, en ce moment, on fait combinaison de 3 dans 4. Ce qui donne 4. Donc, on a le cardinal de ça et on a le cardinal de notre univers. Donc, ça fait 4 divisé par 35. C'est ça la probabilité de l'événement A. Maintenant, pour l'événement B, c'est un ou qui est là. Soit les 3 boules sont toutes des boules rouges, soit les 3 boules sont toutes des boules blanches. Puisqu'on a dit les 3 boules tirées sont de la même couleur. Même couleur, on s'en fout que ce soit tout rouge ou bien tout blanc. Voilà. Donc, en ce moment, on fait, pour le cas des boules rouges, c'est-à-dire combinaison de 3 dans 3, et on fait ce qu'on a déjà fait pour les boules blanches, combinaison de 3 dans 4. Donc, le total ici, quand on va faire, c'est combinaison de 3 dans 3, combinaison de n dans n, ça fait 1. Maintenant, ici, combinaison de 3 dans 4, là, on vient de faire ça, ça fait 4. Donc, on aura le total qui est 5. Donc, pour la probabilité pour événement B, là, ça fait 5 divisé par 35. Donc, ça, c'était un exemple. On prend des propriétés ici.
soit oméga un univers fini d'éventialité, P une probabilité sur oméga. Donc, probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Donc, probabilité de oméga, c'est 1. Voilà. Parce qu'on a dit que l'univers est certain. Donc, pour tout événement, c'est-à-dire une partie de oméga, événement qui est inclus dans oméga, donc, il ne peut pas avoir, sa probabilité est forcément comprise entre 0 et 1. Donc, si on prend encore un événement A, qui est dans notre oméga là, et un autre événement B, qui est dans notre oméga encore, la probabilité de l'union de ces deux événements-là, ça fait la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B, moins maintenant la probabilité de leur intersection. C'est comme les parties là seulement, quand on parlait des cardinal des parties. Si on prend aussi A et B, qui sont incompatibles dans notre cas là, dans ces cas-là, on peut dire voilà, que ça fait probabilité de A plus probabilité de B. Et en ce moment, probabilité du truc complémentaire de A là, ça fait 1 moins probabilité de A. Donc si A, la probabilité fait D, 0,D, donc l'autre va faire 0,8. Que le tout soit 1. Donc, probabilité conditionnelle. Là, c'est un peu intéressant. Les conditions. Voici un exercice. On va commencer ça par un exercice. Donc, tirage encore une carte dans un jeu de cartes de 32. Le nombre total de cartes, c'est 32 cartes. On est d'accord? Bien battu. Donc, quand vous entendez, ça veut dire qu'il y a équipe probabilité. Bien battu. Petit 1, petit a. Décrit l'univers oméga des résultats possibles. Si on veut tirer une carte dans un jeu de... Ça, c'est facile, non? Cadeau. Quelle est la probabilité de l'événement R? Cet événement-là, c'est-à-dire la carte tirée est un roi. On notera cette probabilité-là, PR. Après, quelle est la probabilité pour que la carte tirée là soit un trèfle? Après, quelle est la probabilité pour que ce soit un roi et puis un trèfle en même temps? Donc, on demande de calculer la probabilité qu'on va noter comme ça. Inter. Puisque c'est les deux conditions doivent être réunies. Maintenant, on arrive à savoir, avant de découvrir la carte tirée, voilà. Il s'agit maintenant, la carte là, c'est un trèfle. On demande de décrire maintenant l'univers oméga prime des résultats possibles. Donc, on sait maintenant que ça ne peut pas être quelque chose à part trèfle. Maintenant, on demande la carte tirée est roi dans l'univers là. Ça veut dire que on sait que c'est un trèfle. Maintenant, quelle est la probabilité pour que ce soit un roi? On demande de calculer ça et de comparer. Et c'est à peu près la même chose ici. C'est seulement l'inverse. Bon, on va corriger ça et puis voir ce que ça va donner. D'abord, on a dit l'oméga, on tire une seule carte dans un jeu de cartes de 32. Donc, ça, c'est simple. L'univers, c'est 32. La totalité des cartes, c'est 32 cartes. Donc, dans un jeu de 32 cartes là, normalement, ainsi, si truc conventionnel, on a 8 trèfles, 8 carreaux, 8 cœurs et 8 piques. Donc, normalement, le total est 32 là, c'est ça. Maintenant, quelle est la probabilité pour que ça soit un roi? C'est ça on a appelé PR. Donc, rappelez-vous, la formule de la probabilité, c'est la probabilité d'un événement cardinal de cet événement divisé par cardinal de l'univers. Cardinal de l'univers, on a défini que c'est 32. Maintenant, cardinal de 4 qui est roi là, il y a combien de rois? Au niveau des trèfles, il y a un roi. Au niveau des carreaux, il y a un roi. Au niveau de cœur, il y a un roi. Au niveau des piques, il y a un roi. Donc, il y a 4 rois. Donc, on suppose que vous devez connaître ça. C'est bizarre, mais
On suppose que vous devez connaître les jeux de cartes quand même. Voilà. C'est ce que l'exercice suppose. Donc, si vous avez l'habitude de jouer aux cartes, c'est facile pour vous. Donc, il y a 4 rois. Donc, l'univers de cet événement-là, c'est 4, divisé par l'univers de l'oméga qui est 32. Donc, 4 divisé par 32, c'est ça qui fait 1/8. Maintenant, dans les jeux de cartes, on demande maintenant pour que ça soit un trèfle. Donc, il y a combien de trèfles? Ça, c'est ça ici déjà. C'est 8 trèfles. Donc, même chose, l'univers de notre événement, c'est 8, divisé par, j'ai dit l'univers, et le cardinal de notre événement ici, là, c'est 8, divisé par le cardinal de l'univers qui est 32. Donc, c'est ça qui fait 1 quart. Maintenant, on dit, pour que ça soit roi et trèfle, R et T. La probabilité tirée est un roi et trèfle. Donc, R, la carte tirée est le roi de trèfle, et P, probabilité de Rn. Si vous prenez ça, vous multipliez par ça. Puis c'est intersection. Que ce soit roi, que ce soit trèfle. Donc, quand c'est union et il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de truc, et vous pouvez faire addition. Voilà. Quand c'est intersection, les deux conditions doivent être réunies. Donc, là, vous multipliez. Vous faites 1/8 multiplié par 1 quart. C'est ça qui fait 1 sur 32. OK, maintenant, on sait que c'est notre carte là est une trèfle, une carte trèfle. Donc, l'oméga prime, on vient de dire, c'est le nombre des trèfles là qui est égal à 8. Donc, oméga prime est l'ensemble des tirages d'une carte parmi les 8 trèfles. Donc, notre cardinal oméga prime, ça sera 8 en ce moment. Maintenant, en ce moment, si on sait que c'est une trèfle, quelle est la probabilité pour que ça soit un roi? Il y a combien de rois dans les trèfles là? Il y a un seul roi. Donc, probabilité du roi, sachant que bon, dans les trèfles là, dans les 8 trèfles, c'est 1. Cardinal de cet événement-là, c'est 1. Puis c'est un seul roi dans les 8 trèfles. Donc, 1 divisé par le total qui est 8. Donc, on nous demande de calculer. Si vous faites, OK, probabilité de R bar T là, on vient de calculer, ça fait 1/8, non? Maintenant, si vous faites probabilité de R inter T, on vient de faire ça, ça fait 1 sur 32, non? Si vous divisez ça par probabilité de T, trèfle, ça fait 1 quart. Si vous divisez 1 sur 32, vous divisez ça par 1 sur 4, 1 quart. C'est comme si c'était 1/32 multiplié par 4 sur 1. Donc, la multiplication inverse. Donc, c'est comme si vous avez 4 sur 32. Ça fait aussi 1/8. Donc, voilà pourquoi. Et ici, on avait calculé, ça fait 1/8. Donc, on a ça qui est égal à ça. Ça, c'est une formule aussi qu'il faut retenir. Et pareil, si on retourne maintenant, vous voyez que R bar T, là maintenant, c'est T bar R. Là maintenant, c'est l'événement qu'on veut. La carte tirée est un trèfle, sachant que c'est un roi. On a combien de rois? Un roi ici, un roi ici, un roi ici, un roi ici. Il y a 4 rois. Maintenant, parmi les 4 rois là, il y a une seule trèfle. Donc, ici, ça fait 1 quart. Et on va obtenir la même formule là, ici. Donc, il suffit juste que le T soit devant. Et là, maintenant, c'est au lieu de PT qui est en bas, c'est PR qui est en bas au dénominateur. On divise par PT. Donc, c'est la formule, les deux formules là qu'il faut retenir. Donc, c'est ça, et probabilité conditionnelle. Bon, on va définir tout ça. Donc, si on prend oméga, un univers fini d'éventualité, P est une probabilité de oméga, B un événement de oméga, tel que probabilité de B, c'est pas vide, c'est pas zéro, c'est pas un ensemble vide. Donc, notre événement B là, sa probabilité n'est pas zéro. Si on prend un événement A quelconque, la probabilité de A, lorsque l'on sait que la probabilité de B est réalisée,
s'appelle probabilité conditionnelle de A chassant B, sachant que B est réalisé. Donc, on appelle ça probabilité de A bar B ou probabilité B et puis on met entre parenthèses. Ça veut dire que la probabilité de A chassant B, comme tout ce quand on vient de faire, probabilité que ce soit un roi, sachant que c'est une trèfle, c'est une carte trèfle. Donc, on sait que c'est un trèfle. Maintenant, quelle est la probabilité pour que ce soit un roi? Donc, sachant, on sait que c'est trèfle déjà. Maintenant, dans le trèfle là, il y a combien de rois? Voilà, il y a un seul. Donc, c'est ça, probabilité conditionnelle. Donc, quand vous avez ça, si on vous demande des probabilités, la probabilité de A sachant B, donc vous, si vous connaissez la probabilité de A inter B, vous divisez ça par la probabilité de B. Voilà. Donc, vous allez avoir votre probabilité de A. Voilà. Donc, ça veut dire que ça suppose que vous connaissez la probabilité de B, vous connaissez la probabilité de A inter B. Donc, là, vous voulez la probabilité de A, sachant que le B, là, c'est déjà acquis. Donc, en ce moment, vous posez cette formule-là et c'est parti. Donc, événements indépendants maintenant. Des événements A et B de probabilité non nulle sont dits indépendants lorsque probabilité de A sachant B égale la probabilité de A. Ou probabilité de B sachant A égale la probabilité de B. Voilà. Donc, si dans l'exemple précédent là, si on vous disait que probabilité d'un roi chassant que c'est un trèfle, si la probabilité du roi que vous trouvez là, c'est égal à la probabilité du roi dans les 32 cartes là, on dit que c'est indépendant. Donc, alors que dans notre cas là, c'est pas le cas, c'est pas égal. Faut pas confondre. Hein. Si on avait par exemple, euh, on avait un seul roi, et ce roi là était un trèfle, bon, même en ce moment, vous voyez que ça sera compliqué, puisque l'ensemble léger des cartes, ça fait 32 cartes, alors que les trèfles là, c'est 8 cartes. Donc, retenez que quand c'est indépendant, probabilité de A sachant B égale la probabilité de A. Ça veut dire que la probabilité de B là, ça n'influence en rien la probabilité de A et vice-versa. Donc, A et B sont indépendants si on prend A inter B, donc la probabilité de A inter B égale la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Donc, tout de suite là, par exemple, quand on vient de dire que ce soit la probabilité pour que ce soit la carte là soit un trèfle, et après, on dit que pour que ce soit un roi dans le même jeu de cartes. En ce moment, on peut multiplier. Si c'est indépendant, on peut faire la multiplication pour avoir la probabilité de l'intersection. Donc, l'événement impossible là est indépendant de tout autre événement. Ça, c'est juste une petite remarque. Probabilité totale, la formule. Donc, partition d'un univers, soit oméga, un univers fini d'éventualité. On prend des événements B1, B2 jusqu'à Bn qui forment une partition de notre oméga. Donc, c'est comme des petits parties qu'on a mélangés pour faire donc un grand parti de l'univers. C'est ça qui fait partition là. Donc, lorsqu'aucun de ces choses-là est impossible, aucun de ces événements-là est impossible. Lorsqu'ils sont deux à deux incompatibles, leur union égale à oméga. S'ils sont deux à deux incompatibles,
ça veut dire que leur intersection est 0. Donc, si on les prend, on les associe, ça forme seulement notre oméga là. Donc, c'est ça on appelle partition. Donc, après, on passe à quoi? Théorème. Soit oméga, un univers fini d'éventualité, et on prend encore les B1 jusqu'à Bn, des événements qui forment une partition de notre oméga là. Pour tout événement A, on peut écrire comme ça. Probabilité de A égale la probabilité de A chassant B1 multiplié par probabilité de B plus probabilité de A chassant BD multiplié par probabilité de B, BD. Est-ce que vous voyez un peu le cheminement? Donc, on fait A chassant quelque chose multiplié par la probabilité de cette chose. A chassant B1 multiplié par B1. Je parle de probabilité. Hein. A chassant BD multiplié par BD. A chassant Bn multiplié par Bn. Donc, c'est tout simplement la somme de probabilité de A chassant Bi multiplié par probabilité de Bi. Voilà. On va peut-être prendre un exemple pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si on prend, on dispose de deux urnes, une V et puis U et puis V. L'une U contient deux boules rouges et deux boules noires. Maintenant, l'une V là contient trois boules rouges et une boule noire. Donc, toutes les boules contenues dans chaque une sont indiscernables au toucher. Donc, on ne peut pas faire la différence. Il y a équiprobabilité. Donc, un joueur lance un dé parfait, un dé parfait et 6 faces, 1 jusqu'à 6. Si le numéro porté par la face supérieure du dé est un multiple de 3, le multiple de 3 ici, c'est quoi? C'est 3 lui-même et puis 6, non? Voilà. Les joueurs tirent une boule dans l'urne V. Maintenant, si ce n'est pas un multiple de 3, c'est-à-dire sinon, ils tirent dans l'urne V. On a défini ce que chaque une contient. Donc, on demande de calculer la probabilité que la boule tirée là soit rouge. Ici, la boule tirée, l'une V là contient des boules rouges, non? L'une V aussi contient des boules rouges, non? Voilà, donc ça peut être ici V ou U ou V. Maintenant, pour que ce soit une B1, ce soit une boule tirée dans U. L'événement BD, pour que ça soit tiré dans V. Donc, on veut une boule rouge qui est tirée dans U. Et encore une boule rouge qui est tirée dans B, dans notre une V. Là. Quelle est la probabilité de ça? OK. Donc, on prend notre oméga là, c'est B1 et puis BD, forme une partition de oméga. L'univers associé au tirage. Donc, B1 qui est là, BD qui est là, forme une partition de notre univers. Donc, soit R, la boule tirée est rouge. Donc, la probabilité de notre événement A, on a vu la formule tout de suite, c'est probabilité de rouge, ça sent qu'elle est B1. B1, c'est ici, dans l'une U. Plus, encore, probabilité de R rouge, c'est-à-dire elle est rouge, mais elle est tirée dans l'une V maintenant. Donc, multiplié par probabilité de BD. Donc, on calcule la probabilité de rouge, sachant que c'est dans
B1, c'est-à-dire D sur 4. Donc, quand vous prenez B1, c'est ici, U. Dans l'une U, là, on a quoi? 2 boules noires et 2 boules rouges et 2 boules noires. C'est ça, non? Il y a combien de boules là-bas? Il y en a 4. Donc, l'univers des boules rouges dans l'une U, là, c'est combien? C'est 2. J'ai dit univers. Et le cardinal de boules rouges, le nombre de boules rouges dans ça, c'est 2. Divisé par le nombre de boules totales dans l'une U là, qui est 4. Parce qu'il y a 2 rouges et puis il y a 2 noirs. Donc, c'est ça qui fait 2 quarts ici. Maintenant, dans l'autre, on a 3 boules rouges et une boule noire. Donc, ça, c'est ça qui fait les 3 quarts qui sont. Le nombre total de boules, c'est 4. Mais on a 3 qui sont rouges. Maintenant, 2 sixièmes là, ça c'est l'autre là. PB. Ici, la boule tirée est dans U. Dans l'une U là. Donc, ici, la boule des sixièmes, P de B1. Ici, la boule est tirée dans U. Donc, ici, on a combien de boules ici? 3 boules rouges. Et là, on a combien de boules? 2 boules rouges aussi. Donc, dans U, là, on a combien de boules total? Des boules, deux boules rouges, mais l'autre, c'est 3 boules rouges. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la condition pour qu'on tire dans la boule U là, c'est-à-dire probabilité de B1, c'est que ici, on doit tirer, on dit là, si le joueur tire, si le dé est lancé et que ça donne un multiple de 3, c'est-à-dire, le multiple de 3, c'est quoi? C'est 3 lui-même et puis 6, non? Voilà. En ce moment, le joueur tire dans une boule dans l'une U. Donc, la condition pour que la boule soit dans l'une U, là, c'est-à-dire B1, pour que ça soit un chiffre, les dés, là, les dés, quand on lance les dés, ça donne un multiple de 3. Donc, c'est-à-dire 3 ou 6. Donc, dans les cardinal ici, l'événement multiple de 3, c'est D. Le cas, c'est cardinal de cet événement, c'est D. Maintenant, l'oméga ici, c'est 6. C'est 1 jusqu'à 6. Donc, c'est ça qui fait D sixième ici. Voilà. Maintenant, les 4 sixièmes là, c'est l'inverse. Pour que ça soit tiré dans l'une V, il faut que ça ne soit pas multiple de 3, c'est-à-dire 1, 2, 4, 6. Donc, le cardinal de cet événement est non multiple de 3, c'est 4. Et le cardinal de l'univers, c'est 6. Donc, c'est ça qui fait les 4 sixièmes. Donc, en faisant ça, on peut obtenir ça. Donc, je pense que c'est l'application directe de ça, de cette formule-là qu'on a utilisée. Voilà. Donc, souvent, on combine des trucs aléatoires comme ça. On fait ça, on pose une condition ici. Notre condition ici, c'est le dé là qui est lancé. Le dé, si le dé tombe sur un chiffre 3 ou 6, c'est-à-dire chiffre qui est multiple de 3, on tire dans cette île. Maintenant, si le dé donne un chiffre contraire au multiple de 3, on tire dans l'autre île. Donc, les événements sont des choses. Comment dire? Les événements sont des choses dépendants, quoi. Voilà. Donc, la valeur que le dé va donner va imposer l'une qu'on va choisir. Maintenant, dans les unes là aussi, et vous avez
différentes boules, différentes couleurs. Les boules là ont des différentes couleurs. Donc, quand vous avez ce genre de choses-là, des événements associés comme ça, là, pensez à ces formules-là et ça va vous aider. Bon, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continue et dans les prochains cours. Toujours la probabilité, le chapitre est un peu long, c'est pas fini d'abord. Voilà. Donc, et je vous dis merci beaucoup et on se voit la prochaine.